Livre de Michée, chapitre 6. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi fondements inébranlables de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi! Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage, que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Le peuple demande: comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Le prophète répond: Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Ce texte n'a l'air de rien, mais il est génial. Mais vraiment, et je pèse mes mots. Je sais que parfois je suis un peu dans le superlatif, mais là quand même. Bon, ça commence avec une mise en scène cosmique, le grand procès de l'Alliance. Dieu convoque les montagnes, les collines, les fondements de la terre. Bon, ok, nous on l'a vu, on l'a revu. Je vous rappelle simplement que colline, montagne, ça peut désigner les hauts lieux où il y a les idoles sacrées. Mais ici, ce qui est d'étonnant, c'est qu'il y a une mise en scène cosmique, mais c'est une des premières dans l'Ancien Testament. Là, vous avez en germe le genre apocalyptique. C'est le drame qui unit Dieu et son peuple va avoir des répercussions cosmiques. Là, Dieu prend l'univers à témoin et l'univers va être lui aussi partie intégrante de ce drame qui se joue entre Dieu et son peuple. Donc on est en fait en train de jeter les fondements du genre apocalyptique. Déjà, c'est pas mal. Bon, ensuite, le texte continue. Alors, techniquement parlant, ça reprend ce qu'on appelle le rib. Le rib, c'est un procès d'alliance, c'est un genre littéraire. C'est Dieu qui convoque les témoins. Alors, on a vu ici les collines, les montagnes. Il rappelle ses bienfaits, il expose les fautes du peuple et il prononce le jugement. Mais il y a des choses étonnantes dans ce genre littéraire qui pourtant pourrait devenir assez répétitif. Première chose étonnante, vous avez Dieu qui commence par se mettre en accusation. Mon peuple, que t'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter votre abandon? C'est pas Dieu qui accuse le peuple, c'est Dieu qui suppose le meilleur dans le peuple, si jamais je puis dire, et qui dit très bien, si jamais vous êtes parti loin de chez moi, c'est que vous aviez des choses à me reprocher. Mon peuple, que t'ai-je fait? C'est une autre vision de Dieu qui, avant d'accuser, se met lui-même en accusation. Ensuite, il vous rappelle l'exode, l'alliance, tout ce qui a été fait. Et là, il vous montre le drame de l'ingratitude. On vous dit que Dieu a donné la libération. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Il a donné la rédemption. Il a payé de sa poche pour les racheter. Je t'ai racheté de la maison d'esclavage. On vous rappelle les médiateurs, Moïse, Aaron, Myriam. À travers Moïse, c'est la loi. À travers Aaron, c'est les sacrifices. À travers Myriam, c'est le genre de la poésie prophétique. Et arrive la réponse du peuple. La réponse du peuple, elle aussi, est géniale. La réponse du peuple montre ce qu'on pourrait appeler une forme d'impasse du ritualisme. Il y a une question sincère de la part du peuple, mais elle ne trouve pas sa réponse. La question sincère, c'est: comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Le peuple a compris la leçon, il veut retourner vers le Seigneur, et ce qu'il envisage, parce que lui, il n'a pas d'autre moyen que d'envisager une autre réponse, il envisage de faire encore plus de sacrifices. Bon, Dieu est fâché, je vais lui offrir encore plus de taureaux, je vais même lui donner mon propre fils. C'est l'escalade sacrificielle. Jusqu'à ce qu'on arrive à un sommet tragique, vous avez à la fin, vous avez carrément, on propose de sacrifier le premier-né. Et là, renversement, cette fois-ci, c'est le prophète qui intervient. Ce que Dieu veut réellement, c'est de respecter le droit. Et c'est là où toute l'imagerie cosmique qui arrive avec une escalade sacrificielle retombe sur quelque chose de bien concret, j'allais dire presque de petit. C'est devant nos yeux que ça se passe. Si vous voulez revenir à Dieu de tout votre cœur, c'est là, devant vous. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de respecter le droit et de marcher dans la justice. Ce texte est extraordinaire et il est valable encore pour nous aujourd'hui.